Assalamu alaikum wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, petite vidéo rapide concernant le jugement de celui qui délaisse la prière. Rappelons qu'il y a plusieurs détails dans la loi à ce sujet, dont la distinction suivante. Premièrement, dans le cas où une personne délaisse l'accomplissement de la prière tout en reniant son caractère obligatoire, ou encore dans le but de la rabaisser, son jugement est que cette personne n'est pas croyante. Deuxièmement, quant à la personne qui l'a délaissée par paresse, par exemple, mais qui reconnaît qu'il y a 5 prières obligatoires, son jugement est que cette personne est au nombre des musulmans grands pécheurs. Parmi les preuves de cela, il y a un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud dans son recueil de hadith Sunan Abi Daoud, que voici, dans le premier volume, en page 422, voilà, ou hadith 1420. Donc, Abu Daoud rapporte que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce sont 5 prières que Allah a prescrites pour les esclaves. Celui qui les accomplit sans en diminuer quoi que ce soit par manque de considération envers leur mérite a une promesse de la part de Allah de le faire entrer au paradis. Quant à celui qui ne les aura pas accomplis, il n'aura pas de promesse de la part de Allah. S'il veut, Allah le châtiera, c'est-à-dire par sa justice, et s'il veut, il le fera entrer au paradis, c'est-à-dire par miséricorde de sa part, c'est-à-dire que Dieu lui pardonnera. Mes frères et sœurs, ce hadith a été rapporté par l'imam Abu Daoud, mais pas que. Il a été aussi rapporté par de grands savants du salaf, comme l'imam An-Nasa'i dans ses sunan, comme l'imam Ibn Majah dans ses sunan, par l'imam Ahmad ibn Hanbal dans son musnad, par l'imam Malik ibn Anas dans son muwatta, par l'imam Ad-Darimi dans ses sunan, et bien d'autres savants du salaf qui rapportent cela. En conclusion, mes frères et sœurs, ce hadith indique clairement que celui qui délaisse les 5 prières par paresse ne sort pas de l'islam. Néanmoins, il a le jugement de musulmans grands pécheurs. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam.